le 30 décembre. Le 30 décembre de l'année 2003, Madame Chantal Biya est effectivement descendue en personne, n'est-ce pas, à l'immeuble siège du CEJAC pour cette grande inauguration. Les personnes handicapées et surtout celles déficientes visuelles venaient de différents coins du pays, notamment des villes de Yaoundé, de Douala, de Boya, de Bamenda, et c'était simplement un grand moment. Alors, j'avais la charge de conduire la première dame, n'est-ce pas, dans tout le bâtiment. Alors, vous pouvez noter que cette fois-là, c'est le non-voyant qui conduisait, n'est-ce pas, les voyants. Donc, je conduisais madame la première dame avec les membres du gouvernement, les différents médias qui étaient là pour suivre. Nous sommes entrés dans l'immeuble, on est allé pièce par pièce. Et pourquoi ne pas signaler qu'avant cet immeuble, madame la première dame s'était elle-même impliquée, n'est-ce pas, pour équiper entièrement l'immeuble siège du CEJAC en termes d'ameublement, c'est-à-dire que chaises, tables de bureau, armoires et autres, le matériel électroménager, la cuisine était entièrement équipée par la première dame, congélateur, frigo et vraiment tout ce que vous pouvez imaginer, le matériel didactique. La première dame a mis du paquet, n'est-ce pas, pour équiper, n'est-ce pas, cet immeuble siège du CEJAC. Et pendant qu'on faisait le tour, elle pouvait vraiment admirer le matériel qu'elle a acheté. Elle reconnaissait certaines choses, n'est-ce pas, qu'elle avait recommandées jusqu'à indiquer les couleurs. Et ça m'a vraiment impressionné. Il y avait des lits, et les lits étaient équipés par des draps, les rideaux. Et elle avait elle-même choisi les couleurs. Et pendant la visite, elle pouvait dire, voilà, vous voyez, comme je vous disais, cette couleur était vraiment très bonne. Elle correspond bien à la couleur des murs. Et moi, j'avais été très impressionné, n'est-ce pas, par cette attention, n'est-ce pas, de la première dame. Et à un moment, on est allé chercher ma femme, n'est-ce pas, pour venir saluer la première dame. Et je me rappelle, quand nous nous déplacions, j'entendais la première dame répéter avec une certaine cadence « Hey, la chérie Coco de Coco Bertin ». Et ça nous faisait rigoler. Et j'étais très surpris vraiment de ces petits détails qu'on pouvait noter, n'est-ce pas, en une personnalité de ce rang. C'était tellement convivial, n'est-ce pas, avec la première dame. Et vous comprenez pourquoi je peux vous dire que c'était un moment vraiment inoubliable. Alors, on a noté, je le disais, la présence vraiment des hautes personnalités, n'est-ce pas, de ce pays qui pouvaient venir tour à tour me saluer à la fin des travaux. J'étais impressionné de voir que toutes les caméras étaient braquées sur ma modeste personne. Toutes ces autorités venaient me saluer avec un certain respect. Et un moment, la première dame s'est naturellement retirée. La foule est partie. Et je peux vous dire que là encore, j'ai vécu une épreuve à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Je ne m'attendais pas à vivre cette épreuve. Alors, ce qui se passe, c'est qu'après le départ des uns et des autres, j'ai l'impression que la fatigue accumulée depuis le temps où nous préparions cet événement a décidé d'avoir raison, n'est-ce pas, sur moi. Madame la présidente du conseil d'administration du CEJAC, un moment, je l'entendais dire, mais regardez, Coco Bertin est en train de s'écrouler. J'étais en train de m'écrouler et je ne me rendais même pas compte. Et directement, les gens se sont jetés sur moi pour me retenir et m'éviter de m'écrouler au sol. Il y avait mon épouse, le docteur Kémonier, toutes ces personnes m'entouraient et ont réussi à me retenir au point où je ne me suis pas écrasé au sol. Et très délicatement, mes amis m'ont conduit à mon bureau. Je sentais une telle fatigue que je voulais me coucher au sol. J'ai insisté pour qu'on me laisse me coucher au sol parce que les forces m'avaient complètement quitté. Je peux vous dire aussi que j'avais tellement faim. J'avais participé à cette activité. J'ai présenté un discours qui avait été très applaudi, mais je n'avais pas mangé. Et
peut-être que c'était également une des raisons. Il y avait effectivement eu beaucoup de nourriture, n'est-ce pas? La première dame avait pris des dispositions pour qu'il y ait un grand cocktail à la suite, n'est-ce pas, de cette inauguration. Mais parce que je saluais les gens, j'accompagnais les gens et tout, je n'avais pas eu le temps de manger et il n'y avait plus grand-chose au moment où je souhaitais manger un bout. Alors le docteur Kemouni a très rapidement fait acheter un jus pour me remonter parce qu'il s'était rendu compte qu'il y avait comme une hypoglycémie. J'ai essayé de reprendre un peu de force et tout de suite, il m'a amené dans un restaurant accompagné de mon épouse et nous avons pu partager un repas dans ce restaurant et ensuite dans un hôtel pour prendre un repos parce qu'il y avait beaucoup de mouvements à la maison, des amis qui venaient et le docteur Kemouni avait estimé que ça pouvait être très difficile pour nous de nous reposer à la maison. Nous avons dû nous retirer dans un hôtel de la place et je peux vous dire que c'est de cet hôtel que nous pouvions apprécier, nous aussi, à la télévision, ce grand événement dont nous avions été témoins, il y avait juste quelques heures avant. Abonnez-vous, partagez le lien. Venez échanger avec nous dans cette chaîne YouTube. Posez vos questions, n'hésitez pas. Proposez des sujets. Si vous souhaitez nous entendre parler de quelque chose, n'hésitez surtout pas.